Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du recrutement. Le constat est là. Vous devez recruter un nouveau collaborateur pour renforcer vos équipes. Le recrutement présente de nombreux enjeux. Tout d'abord, il s'agit de répondre à un besoin de main-d'œuvre tout en ne déstabilisant pas les équipes en place. Mais les coûts du recrutement peuvent aussi constituer des enjeux à part entière. Autant les entreprises arrivent facilement à évaluer les coûts de production de leurs biens et services, autant évaluer les coûts du recrutement semble compliqué. Souvent, ils sont sous-estimés, voire négligés. Les coûts liés au recrutement peuvent être classés en deux catégories. La première va concerner les coûts du process de recrutement lui-même. En prenant la décision d'embaucher, vous allez devoir passer du temps à rédiger une annonce, à analyser et à trier les CV, à recevoir les candidats en entretien, voire même à envoyer des réponses négatives. Pour évaluer ce coût, il suffit de prendre en considération le coût horaire chargé de la personne qui va exécuter ces tâches et de le multiplier par le temps passé. Ces tâches sont chronophages. Vous pouvez en confier une partie à un cabinet de recrutement et dans ce cas, il faudra prendre en considération le coût de sa prestation. La seconde catégorie de coûts liés au recrutement concerne le processus d'intégration. Une fois le candidat choisi, vous allez devoir passer du temps aux démarches administratives. Il va falloir faire la déclaration d'embauche, rédiger le contrat de travail et prendre rendez-vous à la médecine du travail. À ces coûts vont s'ajouter d'autres coûts liés à la prise de poste du nouveau collaborateur. Il va falloir, entre autres, organiser son poste de travail et le présenter au collaborateur en poste. Pour être tout à fait complet, il faut ensuite prendre en considération le coût du manque à gagner pour l'entreprise, coût qui correspondra au temps nécessaire pour le nouvel embauché à être opérationnel. D'après différentes études, on estime le coût du recrutement et de l'intégration entre 15 et 25% du salaire annuel brut de la personne embauchée. Il faut garder à l'esprit que ce coût est démultiplié lorsque le recrutement se termine par un échec. En effet, il va déjà falloir procéder aux formalités de rupture du contrat de travail de la personne embauchée et ensuite recommencer intégralement le process de recrutement et d'intégration. Nous allons entamer une série de vidéos consacrées au recrutement. L'objectif est de vous donner quelques pistes afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir un bon recrutement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur ce thème. À bientôt!